Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau genre de vidéo d'ailleurs. Je me suis dit que j'avais super envie de vous parler face caméra parce que j'écris des articles dernièrement pour le blog de la boutique et je me suis dit pourquoi pas en parler face caméra directement. Et les sujets que j'adore aborder, c'est la productivité, l'organisation, le bien-être au travail. C'est vraiment ce que j'aime et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors dans cette première vidéo qui sera... j'espère la première d'une série, un genre de vidéo un petit peu motivation, inspiration. Et aujourd'hui, je vais vous aider à être plus productive. Donc, pour celles qui le sont déjà, vous pouvez toujours regarder cette vidéo, prendre ça et là quelques petites astuces, hein, ça se grignote. Et pour les autres, prenez de quoi noter, parce que je vais vous donner de l'info, les filles. Alors déjà, la productivité, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend parler de productivité un petit peu partout, mais est-ce que vous réalisez vraiment, réellement ce qu'est la productivité? En fait, votre productivité, ça va être votre capacité à produire du rendement. Ça va être le fait d'agir pour avoir un résultat. Ça va être aussi de travailler efficacement. Ça, voilà, si vous êtes entrepreneuse comme moi, je pense qu'on est dans le même cas. On veut abattre un maximum en un minimum de temps, ça c'est normal. Si vous aussi, vous passez toute votre journée à faire plein de choses, à être occupé, à courir partout, et puis en fin de compte, vous apercevez que vous n'avez pas fait grand chose, et ça, c'est un signe que vous n'êtes pas productive les filles. Donc en fait, vous commencez des tâches, mais vous ne les terminez pas, donc finalement rien n'est achevé. Vous n'avez pas le sentiment d'avancer dans vos projets, pourtant sur le coup vous vous sentez productive parce que vous êtes occupé. Mais quand vous regardez à la fin de la journée, vous n'avez pas coché grand chose sur votre to-do list. Donc moi je veux vous éviter ça. Je voudrais vraiment au travers de cette vidéo que vous puissiez avoir un maximum d'informations qui vous permettent d'être productive réellement, concrètement. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai résumé un petit peu ce que je faisais moi au quotidien et qui fonctionne pour moi pour être productive, pour avoir de vrais résultats à la fin de la journée, à la fin de la semaine et à la fin du mois. Et en fait j'ai 3 clés, 3 astuces qui me permettent d'être productive. Ce sont vraiment 3 piliers qui font qu'aujourd'hui je peux dire que je suis une personne productive. Alors la première clé pour moi, ça va être de définir ses objectifs. Alors pourquoi définir ses objectifs? On entend ça partout. Oui, il faut atteindre ses objectifs. Mais ça va vous servir à quoi? Se fixer des objectifs, ça va vous permettre de réaliser plus de choses puisque vous allez oser vouloir quelque chose que vous n'avez pas encore. Et pour avoir cette chose-là, il va falloir faire des choses que vous n'avez peut-être jamais faites encore. Vous fixer des objectifs, ça va aussi vous permettre de vous améliorer, d'améliorer vos compétences. Je ne sais pas, vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous donnez un délai, disons 6 mois pour apprendre l'anglais. Et voilà, vous allez améliorer cette compétence. Même si vous n'êtes pas bilingue à la fin de ces 6 mois, au moins vous aurez acquis de nouvelles choses. Vous allez aussi définir vos objectifs pour être plus motivé. Ça va être un coup de boost, ça va vous donner envie de vous surpasser, ça va vous donner envie d'aller plus loin, d'avancer. Le fait de définir vos objectifs, ça va également vous donner plus confiance en vous. Parce que vous n'allez peut-être pas atteindre un grand objectif que vous êtes fixé, mais en attendant, vous allez monter les marches jusqu'à cet objectif. Même si c'est pas le grand palier, en attendant, vous allez monter ces marches, mais ces marches-là, c'est les marches de la réussite. Donc ça sera succès après succès. Et aussi définir vos objectifs, ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision de votre avenir. Et avoir une meilleure vision de votre avenir, ça va vous permettre d'être plus heureuse et plus épanouie. Rien que de le voir, de le ressentir, ça va vous apporter tellement plus de positivité dans votre vie. Et finalement, comme disait une auteure que j'ai connue récemment à la conférence des rôles modèles féminins, Maud Ankawa, qui disait que le bonheur, c'est un chemin de courage. Et il faut avoir le courage en fait. C'est ça, à chaque étape, il faut avoir le courage de la passer. Et une fois qu'elle est passée, ça vous donnera confiance en vous parce que vous aurez réussi une étape qui a été difficile. Et donc vous direz que finalement, vous êtes capable. Et sur votre chemin, justement, vous allez rencontrer certes des obstacles, ça faut pas se leurrer, mais vous allez aussi rencontrer beaucoup de bonnes choses, beaucoup de positivité, de bonnes ondes. En fait, ça va être bien. Donc ça, c'est vraiment la première clé pour moi, c'est le premier pilier de la productivité, c'est déjà de définir mes objectifs, de savoir dans quelle direction je vais, pourquoi je veux être productive, quelles sont les tâches que je vais devoir accomplir et qui feront qu'au final,
j'aurai atteint cet objectif et je serai donc plus heureuse et plus épanouie dans ma vie. Parce que je pense quand même que le but dans la vie, c'est d'être heureux. Ensuite, la deuxième clé, ça va être de planifier ses journées. Là, ça va être super important les filles. Surtout, faites-le intelligemment. Quand je dis de planifier, bien sûr, listez vos tâches, mais priorisez aussi. Et priorisez les tâches qui vont vraiment vous faire avancer, c'est-à-dire celles qui seront en lien avec vos objectifs. Donc, finalement, la planification et la priorisation de vos tâches, ça va être quelque part la mise en place de vos objectifs. Et chaque jour, vous allez accomplir ces tâches qui vont vous faire avancer et qui vont faire que finalement, vous allez atteindre votre objectif. Ça mettra le temps que ça mettra. Et un objectif, c'est pas de se le fixer et d'attendre que ça vienne. Un objectif, pour l'atteindre, il faut bosser. Et il faut bosser tous les jours. Et c'est comme ça aussi qu'on va se donner de bonnes habitudes. Ça va être un autre sujet, je pense, de vidéo, des habitudes, des routines, etc. Donc c'est très très important d'en avoir. Mais au jour le jour, dans les tâches que vous avez à accomplir, il va falloir prioriser ces tâches qui vous feront avancer et qui vous permettront de réaliser réellement, vraiment concrètement que voilà, là je me rapproche de mon but et là je me rapproche de mon objectif, je vais l'atteindre. C'est bien de planifier ces journées, ça va vous permettre d'être proactif, ça va vous permettre de voir arriver les choses aussi, donc c'est très important dans votre vie, justement pour ne pas perdre votre temps. Voyez les choses arriver, planifiez, gérez, organisez-vous. Faites en sorte de ne pas perdre ce temps qui est si précieux, parce qu'on n'en a pas non plus éternellement. Donc gardez ce temps si précieux et utilisez-le à bon escient. Faites en sorte que les tâches que vous allez accomplir soient vraiment en lien avec vos objectifs. On évite la procrastination. Alors ça aussi, ça peut être un autre sujet. Wow. On évite les distractions. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone en silencieux déjà. Ensuite, je profite quand bébé fait dodo. Par exemple, là, il est en train de dormir, donc j'en profite pour filmer cette vidéo puisque j'ai un moment de calme. Les enfants ne sont pas avec moi. Voilà, c'est de profiter de chaque instant, optimiser chaque instant en fait. C'est de savoir utiliser son temps, c'est de savoir gérer son temps et c'est surtout de savoir quelles vont être les tâches les plus importantes. Et là, vous verrez à la fin de la journée, vous allez cocher des cases sur votre to-do list, les filles. Enfin, la dernière clé, et pas des moindres, c'est à mon avis, si vous ne faites pas cette chose-là, je veux dire, à un moment donné, rien ne se passera. Ce dernier pilier, cette dernière chose que je vous conseille de faire, les filles, c'est simplement d'agir. Et je vous dis simplement parce que c'est juste la base. Si vous ne faites rien, rien ne changera dans votre vie. Si vous avez juste envie, si vous faites uniquement de planifier, de définir vos objectifs, c'est bien, c'est joli sur le papier, c'est cool, mais à un moment donné, si vous ne bougez pas, c'est uniquement vous et c'est vos actions. Et quelles actions vous allez faire? À quel moment vous allez agir pour enfin atteindre le succès que vous méritez, que vous réclamez, que vous voulez? Je ne sais comment l'exprimer. Donc effectivement, avant d'agir, il faut réfléchir, il faut bien entendu avoir un plan, savoir où on va, pourquoi on y va, et go quoi. Et quand je vous dis d'agir, c'est pas d'essayer un jour, 2 jours, 1 mois. Non, non, c'est pas ça agir. Agir, c'est faire une action jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que vous y arriviez, jusqu'à ce que le but soit atteint, d'aller jusqu'au bout, c'est ça en fait. Et si vous ne voyez pas encore le bout, c'est que vous n'en avez pas assez fait. Donc allez-y les filles, moi je suis avec vous, je suis derrière vous, et moi aussi j'ai des objectifs à atteindre. Je suis qu'au début, je viens juste d'ouvrir mon entreprise, j'ai tellement de choses en tête, j'ai tellement de projets, j'ai tellement de choses que j'ai envie de mettre en place, mais ce qui va compter au jour d'aujourd'hui, ça va être mes actions. Donc c'est ça les filles, lâchez pas, ne lâchez pas jusqu'à ce que vous ayez obtenu le résultat que vous voulez. Et c'est ça aussi être productive. Être productive, c'est aussi se tenir au plan qu'on s'est donné. C'est pas de s'éparpiller et d'être distraite. Être productive, c'est suivre le plan. Être productive, c'est travailler efficacement. Être productive, c'est obtenir des résultats. Alors, on m'a demandé aussi sur Insta quels sont les outils que j'utilise pour être plus productive. Alors, je peux déjà vous dire que j'utilise le planeur hebdomadaire que je vends dans la boutique. Bah ouais, je suis désolée. En même temps, je prêche pour ma paroisse, mais c'est la vérité. Je l'utilise. J'utilise aussi le tracker mensuel pour justement suivre mes objectifs et traquer un petit peu mes bonnes habitudes. J'utilise aussi un tableau. C'est un tableau que j'ai créé très récemment et pour l'instant ça fonctionne assez bien. Si jamais vous le voulez, je pourrais vous le glisser dans un mail de la checklist, si ça
vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc moi j'utilise ces outils. Après, j'utilise pas d'application. Je sais qu'il existe des méthodes comme la méthode Pomodoro, etc. On peut prendre aussi le timer du téléphone et tout pour travailler par session de 25 minutes. Moi, je peux pas. Je peux, mais je veux dire, c'est pas mon truc. Moi, je me dis, j'ai pas le temps. J'ai un bébé. Je peux pas me dire, ah bah 25 minutes après, je fais une pause. Je peux pas faire de pause en fait. Quand j'ai du temps, je l'utilise à fond. Surtout pour ce genre de tâches que je dois faire, par exemple de filmer cette vidéo. Voilà, j'ai Aileen qui s'est réveillée par exemple, donc je dois vite terminer la vidéo. Je peux pas me dire, ah bah tiens, je vais faire une pause de 15 minutes et puis après je reprends 25 minutes. Donc voilà les filles, écoutez, j'espère que cette vidéo vous motive. Comme moi, ça m'a motivé de la faire, vous savez même pas à quel point. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des sujets qui vous intéresseraient pour ce genre de vidéo. Et puis en attendant la prochaine, je vous fais plein de bisous. Bye bye!